Alors bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc c'est on est à la fin du mois de mai 2026. Donc les énergies en ce moment c'est hyper en mouvement, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de mouvements dans le sens soucis, problèmes, pas mal de trucs qui dysfonctionnent actuellement. Alors, on va regarder déjà la pierre qui guidera le tirage. Alors, je vais fermer les yeux et puis je vais tirer une pierre parmi les pierres que j'ai en carte. Alors, j'ai tiré la pierre du rhodochrosite, qui est une pierre rose et qui est une pierre qui concerne la compassion, les pensées positives, l'amour, et on en a rudement besoin actuellement. On dit donc que la rhodochrosite exhale un amour puissant, une force guérisseuse des émotions, en particulier pour les personnes qui ne se sentent pas aimées ou souffrent d'une mauvaise estime d'elles-mêmes. Si vous avez vécu un traumatisme, la rhodochrosite peut vous aider à vous libérer de vos émotions refoulées pour ouvrir la voie vers un bonheur sans faille. Cette pierre soigne également toutes les peines de cœur. Elle tempère la jalousie et renforce l'amour et l'acceptation. Alors là, on entre en fait dans un tirage qui va parler à toutes les personnes qui souffrent d'une mauvaise estime d'elles-mêmes et d'un manque de confiance en soi qui est flagrant. Je me comprends dans ces personnes, puisque bon, pour le peu de personnes qui me connaissent, vous savez que c'est un vrai problème pour moi. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être concernées par cette question de la confiance en soi, ou tout du moins, surtout du manque de confiance en soi, et le fait de ne pas s'aimer assez. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet avec le jeu d'étoiles de l'âme intuitive, qui est souvent un tirage qui, je dirais, clash directement là où ça fait mal en fait. Généralement, ce tirage, il est assez révélateur. Révélateur. Il y a une carte qui sort tout de suite là. Alors, on a l'espoir au rythme du vent. Entre le blanc et le noir, il y a l'espoir. L'espoir de l'arbre de vie. L'espoir de nuances de gris pour illuminer sa vie et celle d'autrui. Je vous montre la carte. Donc je vais aller rechercher la signification plus détaillée de cette carte. Qui est la carte numéro 7. Le noir est l'absence de toute lumière. Je vais vous la laisser visible pendant que je décris. Le blanc peut être la présence de toutes les couleurs. Entre les deux, il y a vous. D'un côté, il y a l'ange qui a un côté intuitif et créatif. De l'autre, il y a le diable qui tiraille les motifs et le constructif selon la polarité prédominante yin ou yang. Entre les deux, il y a 50 nuances de gris, ce qui plaît ou déplaît, ce qui convient de faire ou ne pas faire, ce qui est agréable ou désagréable. C'est la volonté de réaliser quelque chose, mais de ne pas oser y aller. La gratitude, la reconnaissance. Entre les deux couleurs, il y a le rythme du mouvement. L'action par laquelle le corps et l'esprit se meuvent dans la vie terrestre, avec les éléments de la nature et les pensées. D'un espace à l'autre, il se peut que vous recherchiez l'enracinement comme base de fondation solide, et fondation solide pour votre stabilité, tout en vous laissant porter dans la cadence et la danse du vent pour rester vivant. Alors moi, je vois aussi dans cette carte l'ombre et la lumière, comme c'est assez bien donné, c'est-à-dire le blanc et le noir. Et le blanc et le noir, c'est
nos deux polarités, c'est-à-dire qu'on a son côté lumineux, puis on a aussi notre part d'ombre. Et notre part d'ombre, elle demande à être regardée et elle demande à être mise en face à face avec soi, c'est-à-dire il faut regarder aussi sa part d'ombre. Il n'y a pas que la gentillesse, le calme, l'écoute. Il peut y avoir aussi la colère, il peut y avoir les ressentiments, toutes ces choses-là qui ont macéré en soi pendant des années et qui vont ressortir sous une autre forme si vous n'y prenez pas garde et que vous ne travaillez pas à les regarder, à les exprimer. À un moment, tôt ou tard, il y a une situation extérieure qui va vous les renvoyer en pleine figure. Pour les personnes qui savent un petit peu où j'en suis, ben, vous aurez compris que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, ça vous est renvoyé d'une manière violente, mais d'une manière qui vous fait vous remettre en cause. Vous êtes obligé, en fait, de vous remettre en cause et de penser votre part d'ombre, mais non seulement de la penser en y réfléchissant, de la penser en mettant un pansement, mais surtout, il faut qu'elle s'exprime. Donc cette carte, elle tombe vraiment à pic. Voilà, donc là, il y a un jeu que je n'ai pas utilisé depuis assez longtemps, c'est le jeu des Star Dragons, qui lui aussi a un truc un peu frontal. Dans ce tirage, on va regarder en face tout ce qui fait qu'on est malheureux ou malheureuse, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à développer du bien-être, parce qu'il y a encore des parts de nous qui sont pleines d'aspérité, de difficultés, des choses qu'on n'a pas intégrées en nous comme étant des choses qui font partie de nous. Parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on ne veut pas accepter, c'est des trucs qu'on refuse de. Et pendant des années, moi, je sais que j'étais en mode spiritualité, lumière, tout ça. Enfin, depuis le confinement, en tout cas. Et là, dernièrement, m'a sauté à la gorge toute la part de moi que j'ai pas voulu prendre en considération. Et qui est une part très désagréable à regarder, c'est sûr. Alors, on va regarder en fait déjà une carte des Star Dragons. Et c'est une carte qui va nous dire un message. Donc on a une carte de l'indépendance et qui nous dit tracer son chemin. Voilà, donc cette carte est magnifique. Et donc sur cette carte, en fait on ne voit pas très bien, mais là il y a un personnage assis sur le dragon. Et en fait ce dragon, il veut décoller et il veut se mettre à voler en fait. D'ailleurs il commence déjà à voler, on voit. Alors, comme c'est la carte 19, je vais aussi pareil, aller plus loin. Alors il est temps de faire les choses à votre façon, quelle qu'elle soit. Affirmez votre droit à tracer votre propre sillon. Il vous faudra agir et prévoir. Soyez original, novateur. Partez à la découverte de territoires inconnus. Débarrassez-vous des plans de route, des modèles, des opinions tierces. Seul compte votre choix. Quelle liberté de savoir que notre conscience sacrée nous met en capacité de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec pour seule contrainte ce qu'on s'impose. Brisez vos chaînes, libérez-vous de vos entraves. Savourez votre indépendance. La liberté vous appartient. Passez en revue vos pensées et vos croyances pour éradiquer vos préjugés de ce qu'il faut faire. À chacun sa manière d'agir. Tout individu a le droit d'emprunter le chemin de son choix. Il
fut-il moins fréquenté. Chaque jour, dans chaque situation, cherchez activement la liberté et l'indépendance. Vous n'avez pas besoin de l'avis, ni de l'approbation d'autrui. Faites comme vous le sentez. On a quand même là une invitation claire à ne pas faire les choses pour faire plaisir, mais faire les choses parce que vraiment on a une aspiration à les faire, on veut les faire, on veut y aller quoi. Et donc cette carte nous invite vraiment déjà, je pense, à être soi dans son entièreté. Qui dit indépendance dit j'assume totalement ce que je suis, avec toute la merde qu'il peut y avoir sur moi. Parce que je ne suis pas qu'une personne avec plein de qualités. J'ai aussi plein de défauts, il y a aussi plein de trucs où je ne me suis pas bien comportée, où j'ai peut-être super mal parlé à des gens, ou parce que il y a du mal-être et ça ressort, qu'on le veuille ou non. Quand vous êtes dans une forme de mal-être et que vous conscientisez le mal-être pour essayer de le dépasser, c'est pas tout lisse ce qui se, comment dire, ce qui va sortir en fait. C'est pas lisse, c'est plein de trucs, peut-être des fois même non regardés, non traités, non voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a donc qu'on peut regarder? Moi j'ai les oracles que j'ai créés, donc je vais en utiliser quelques-uns. Là je vais d'abord commencer par le fameux oracle des paysages, qui est quand même, je l'aime beaucoup. C'est le tout premier oracle que j'ai créé de manière sérieuse. Parce que le premier oracle que j'ai créé en rigolant, c'était l'oracle des métiers, avec des cartons de pizza et d'emballage. Et là, le tout premier que j'ai créé vraiment de façon qui voulait quand même se prendre au sérieux, c'est celui des paysages. Voilà, alors là j'ai une très belle carte, c'est-à-dire c'est la lumière au bout du chemin. Parce que quand vous regardez votre noirceur, à un moment donné, en fait, vous laissez la lumière toucher cette noirceur, ici. Ça veut dire que vous acceptez que la noirceur, elle puisse se voir en plein jour. Vous acceptez que ce que vous êtes, au fond, dont vous n'êtes pas du tout fier, ça va être vu par tout le monde. Si pendant des années vous avez gardé une forme de colère rentrée, un truc, vous n'avez jamais voulu vraiment l'exprimer parce que c'est la honte, je veux pas exprimer ça, j'ai pas envie que les gens me prennent pour quelqu'un qui veut tout démolir, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un diable, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une personne méchante, pleine de rancœur, d'agressivité, tout ça. Sauf que à force de garder, à force de contracter ça là à l'intérieur de vous, le corps il va libérer ça d'une certaine façon déjà, par des maladies, par des trucs, puis surtout l'extérieur va vraiment vous renvoyer ça de manière crue, vraiment. Ça fait très mal à regarder en face. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le fait de regarder ça en face, c'est pas cool. C'est pas un bon moment de plaisir, je peux vous dire. Ça peut vraiment vous percuter et voire même peut-être faire même revenir certains traumatismes au goût du jour. Parce que ça va aller creuser en profondeur dans vraiment
dans vraiment toute la partie de vous que vous n'avez pas assumé jusqu'à maintenant, en fait. Donc là, bon, moi, je ne vais pas prendre trop d'oracles. J'avais envie aujourd'hui aussi de prendre un personnage, voilà. J'ai l'oracle que j'avais appelé l'oracle de scène 15 en rapport avec une pièce de théâtre que j'ai écrite où il y avait tous ces personnages-là. Et je vais tirer un personnage et je vous renverrai dans la description à la vidéo qui parle de ce personnage. Ces personnages sont complètement fictifs, mais vous pouvez peut-être vous retrouver dans le personnage qui va sortir. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous irez regarder la description de ce personnage. Si ça ne vous parle pas du tout, vous continuez le tirage comme s'il n'y avait pas de personnage. Et si vous avez l'impression que ce personnage, c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin qui vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez aussi aller le consulter. Alors, j'ai pioché la carte de Marie-Paul, qui est un personnage femme et qui est une personne très nature, qui s'exprime de manière claire. Voire même, elle fait des gaffes, elle ne fait pas attention à son entourage et elle est totalement, pour le coup, elle est totalement elle-même, avec tous ses défauts, tout son. C'est quelqu'un qui se montre vraiment telle qu'elle est. Elle est pénible, elle agace les gens qui sont autour d'elle, mais vraiment, elle a, en tout cas, la force de caractère d'oser déplaire, en fait. Tout simplement. C'est un personnage qui ose déplaire. Alors, elle n'est pas aimée. Hein. Il y a pas mal de monde qui ne la supporte pas. Hein. Dans la bande des 13 personnes, là, ces 13 personnages, il y a plein de personnages dans cette bande, entre guillemets, dans ce groupe de personnes qui ne supportent pas Marie-Paul. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller regarder le personnage de Marie-Paul. Ensuite, je vais tirer encore 2 autres cartes. Alors, je réfléchis à qu'est-ce que je peux utiliser. Parce qu'il y en a que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps. Il y a également Lumière que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps. Je terminerai avec Lumière et avec une carte juste avec un simple message. Donc, pareil, Lumière. Je vais étaler les cartes. Allez. Alors, il y a le lien et la fidélité qui sort. Alors, on va aller regarder cette carte 33 de la fidélité. J'ai besoin de m'appuyer sur un parent, une oreille, ami, une relation, un partenariat pour briller de 1000 feux dans mes entreprises. Je suis en lien étroit avec mes guides et je reconnais que je suis moi-même un pilier pour autrui. Alors là, on avance vers quelque chose de très positif, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai besoin d'un partage, d'un soutien, mais je suis surtout un pilier pour autrui. Parce que, étant donné que je suis arrivée à accepter complètement ce que je suis, à ce moment-là, je peux aider les autres. Tant que je ne suis pas arrivée à être complètement ce que je suis dans mon entièreté, je ne peux pas être un pilier pour les autres. C'est une fois que j'ai fait tout ce cheminement que là, j'arrive à ça. Et moi, j'ai quand même envie de prendre une autre carte parce que là, je pense que c'est une fois que le cheminement est fait, on arrive à ça. Par contre, avant ça, il y a quand même tout un chemin à parcourir. Déjà, avant d'être un pilier pour autrui,
Déjà, il faut arriver déjà à se entre guillemets, à démêler ses démons, à regarder ses démons en face. Il y en a une autre là qui sort. Le chakra de la gorge. Il y a une expression à donner. Et cette expression, c'est l'expression de tout ce qui vous emmerde depuis des années en fait, et que vous avez jamais osé dire. Et tout ça, ça reste bloqué là. Et moi, je le sais, hein, parce que moi, dernièrement, là, j'ai beaucoup fait des quintes de tout, des étouffements à l'extérieur. J'ai l'impression que là, quelque chose est resté bloqué. Et je pense que ça, c'est relié. C'est un travail à faire avec la gorge. Alors bon, moi, je vais lire qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mais je pense qu'on va se retrouver là-dedans. J'ai besoin de faire vibrer ma voix, de dire les choses et de communiquer. Communiquer l'élan d'assurance qui m'habite. Je sais désormais que je suis dans le vrai, le juste, le bon, et je m'autorise donc à m'exprimer. La couleur à l'honneur ici, c'est le bleu pâle. Il faut privilégier le travail avec des pierres telles que sodalite, agate bleue, turquoise, aigue marine. Il faut chanter également pour détendre la gorge. Et enfin, le rayon bleu de ce chakra est relié à l'archange Raguel, un archange qui apporte l'harmonie, guérit les malentendus et les relations personnelles ou professionnelles. Voilà, donc là on a vraiment un truc d'expression, et puis une fois qu'on arrive à ça, là, on a déjà besoin d'une personne à qui se confier, même si on n'est pas arrivé soi-même déjà à exprimer totalement ce qu'on est, mais une fois que ça, on est arrivé à le faire, eh bien on devient un pilier aussi pour autrui, comme le 17 cartes. Allez, et là, je vais terminer simplement avec des cartes que j'ai créées également, qui sont des cartes de messages tout simples. Alors là, on a une carte qui nous dit clairement qu'il faut écouter les voix de ses anges, de ses guides en tout cas, qui dit « Follow your angels' voices ». Ça veut dire il faut vraiment être à l'écoute et dans le dialogue avec les voix de soit ses guides, soit ses anges, soit ses ancêtres. Enfin, en tout cas, être dans la communication avec des personnes qui peuvent vous aider, mais qui ne sont pas forcément dans le réel, hein, qui sont immatérielles, ou qui peuvent être des personnes, ou si vous croyez en Dieu, ça peut être aussi vers le divin. En tout cas, être dans une forme de foi, c'est ça que cette carte indique aussi, hein, être dans une forme de foi. Puis, j'ai presque envie d'en prendre une deuxième. Pour terminer. Allez. Alors là, on nous dit, ne vous inquiétez pas et soyez heureux. Don't worry, be... Non, c'est plutôt comme ça. Don't worry, be happy. Soyez heureux. Soyez plutôt dans quand même une forme de joie. Voilà. C'est là-dessus que je vais terminer ce tirage, en espérant qu'il vous aura donné un peu des pistes. À bientôt pour une prochaine vidéo.